fin maintenant et nous allons ensemble lire un passage dans les Écritures. Alors si vous avez amené votre Bible, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes. Nous allons faire deux lectures. On va commencer dans le livre des Actes au chapitre 1er, au verset 8, et ensuite on ira dans l'évangile de Jean. Actes, chapitre 1er, le verset 8. Pendant que vous cherchez, je veux remercier les amis qui ont conduit la louange et les féliciter. On s'est régalé. Que le Seigneur les bénisse. Voilà, Actes, chapitre 1er, le verset 8. Un texte qui est bien connu du lecteur assidu de la Bible. Il est écrit ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on va ensuite aller dans l'évangile de Jean au chapitre 19, Jean chapitre 19, quelques pages avant, au verset 38, il est dit ceci: « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes et d'aromates, et comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. » Voilà un passage que nous allons mettre de côté et retourner dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er avec une promesse, la promesse de la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur, dans ce passage, annonce la manifestation glorieuse du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les 120 réunis dans la chambre haute vont recevoir cette puissance. Ils vont tous parler en langue. Après cela, ils vont se diffuser dans la ville de Jérusalem. Ils vont propager le beau message de l'Évangile. Et ils vont devenir des témoins. Comme Jésus l'avait dit, il dira ceci: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va parler aujourd'hui du témoin, le témoin de l'Évangile. On va parler du témoignage et on va s'appuyer sur ce texte de base, Actes chapitre 1er verset 8. Ensuite, nous citerons d'autres versets. Il est écrit ceci: « Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Il y a ce petit « et » qui nous montre que dans ce verset, il y a deux pensées. La première pensée, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit pour être équipé, mais pour ensuite arriver à diffuser le message de l'Évangile. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et nous allons parler du témoignage que nous devons apporter autour de nous. Nous allons parler du témoin. Un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. C'est ça un témoin. J'ai vu, et si j'ai pas vu, j'ai entendu, et si j'ai pas entendu, j'ai vécu quelque chose. C'est ça un témoin. Et la Bible dit: « Et vous serez mes témoins. » Et il s'adresse là à tous les croyants du monde entier. Et je crois que le fait d'être témoin, c'est un statut. Nous sommes des témoins. Vous serez mes témoins. Vous savez que nous avons reçu un statut, nous qui sommes chrétiens. Nous avons reçu le statut d'enfant de Dieu. On peut dire aussi qu'on a reçu le statut d'héritier de Dieu. On est co-héritier de Christ, héritier du Père. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers du Père. Nous avons reçu le statut de racheté. Nous sommes la propriété de Dieu parce qu'il a livré Jésus à la croix. Nous avons été élus, mais on a aussi reçu ce statut de témoin. C'est notre statut. Nous sommes témoins. Témoin de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et puisque nous parlons du témoin, j'aimerais vous faire remarquer que il y a en réalité plusieurs sortes de témoins. J'en citerai deux. Il y a plusieurs sortes de témoins. Il y a ceux qui témoignent, il y a les témoins qui témoignent, et puis il y a les autres. Il y a les témoins qui témoignent pas. C'est pas parce qu'on a reçu le statut de témoin qu'on va témoigner forcément.
Il y a des gens qui sont des témoins et qui témoignent, et puis il y a des gens qui sont témoins et qui ne témoignent pas. Même si on ne témoigne pas, ça n'enlève rien à notre statut. Nous sommes témoins, c'est une réalité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors j'aimerais parler de ces deux statuts. On va commencer par parler de ces témoins qui témoignent pas. Les témoins qui témoignent pas. Et je me suis posé la question, pourquoi y a-t-il des témoins qui témoignent pas? Et j'ai trouvé au moins deux réponses. Il y a ceux qui sont témoins et qui ne témoignent pas parce qu'ils ne peuvent pas témoigner. Il y a dans le monde entier, partout dans le monde, dans les nations qui nous entourent, des témoins qui ne peuvent pas témoigner. Ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont bâillonnés, emprisonnés, séquestrés, battus, molestés, méprisés, menacés, terrorisés, persécutés. Et ce sont des témoins qui ne peuvent pas témoigner. Ils sont emprisonnés, ils sont enchaînés et ils n'ont pas la capacité, les moyens, le pouvoir de témoigner de leur foi. Et les témoins qui ne peuvent pas témoigner à cause de ces raisons-là, sont des témoins muets, c'est une église muette, c'est l'église persécutée, il y a des témoins qui ne peuvent pas témoigner, ils sont témoins, mais ils ne peuvent pas divulguer, ils ne peuvent pas diffuser le message de l'évangile, puis il y a ceux qui ne veulent pas. Il y a ceux qui ne peuvent pas, il y a ceux qui ne veulent pas. Il y a des témoins qui ne témoignent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité, et puis il y a des témoins qui ne témoignent pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et ils ne veulent pas le faire pour différentes raisons. Il y a ceux qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur d'être exposés, peur d'être moqués, peur d'être maltraités, méprisés, catalogués, pointés du doigt. Mais toi, tu es dans une secte. Mais toi, tu es un illuminé. Mais toi, tu n'es pas à la page. Mais toi, tu es un farfelu. Mais toi, tu es bien crédule. Mais toi, tu es dépassé. Et il y a des gens qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur d'être catalogués, peur de perdre quelque chose. Peur de perdre l'admiration de leur entourage, peur de perdre des amis, peur de perdre leur notoriété, peur de perdre certains privilèges. Il y a ceux qui ne peuvent pas, et puis il y a ceux qui ne veulent pas. Et parmi ceux qui ne veulent pas, eh bien, il y a un homme qui s'appelait Joseph. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de Joseph. Ce matin, on va s'arrêter sur Joseph d'Arimathée. Il y a certainement des gens dans cette salle qui connaissaient pas Joseph d'Arimathée. Pourtant, Joseph d'Arimathée, c'est un personnage qui mérite d'être connu. Joseph d'Arimathée, il est souvent cité dans les évangiles. Je recherchais et j'ai noté que Joseph d'Arimathée, il était cité dans 4 évangiles. Les 4 évangiles parlent de Joseph d'Arimathée. Alors, quand on lit l'évangile de Matthieu, il y a quelques précisions concernant Joseph d'Arimathée. L'évangile de Matthieu, au chapitre 27, précise que c'était un homme riche, d'Arimathée, c'était un disciple de Jésus. Le même évangile, chapitre 27, toujours dans Matthieu, nous précise qu'il avait un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et l'évangile de Matthieu nous précise qu'il va se rendre vers Pilate et il va organiser les obsèques de Jésus. Il va placer Jésus dans son sépulcre et ensuite il va demander à quelques hommes de l'aider à rouler la pierre. Voilà ce que dit l'évangile de Matthieu. Quand on lit l'évangile de Marc à propos de Joseph d'Arimathée, au chapitre 15, il est dit que c'était un conseiller de distinction. Donc il avait une position sociale très intéressante. Il est écrit aussi dans Marc qu'il attendait le royaume de Dieu. Donc c'est un homme qui avait entendu certainement la prédication de Jésus et il avait cru. Il est dit dans l'évangile de Marc qu'il va acheter un linceul, donc il va sortir sa carte bancaire, financer les obsèques de Jésus. Et c'était un croyant authentique. Et il est même précisé dans Marc que c'est lui qui va faire descendre Jésus de la croix. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Peut-être qu'il y est allé tout seul avec quelques amis. Ils vont descendre le corps sans vie de Jésus de la croix. Et voilà ce qu'a fait Joseph d'Arimathée. C'est ce que dit l'évangile de Marc. Ensuite, on bascule dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 23, nous précise que c'était un homme qui était juste et bon. Un homme juste et bon. Et il est même précisé qu'il n'avait pas participé aux décisions des autres lorsqu'il était question d'arrêter Jésus pour le mettre à mort. Lui, il va se retirer, il avait une position, c'était un notable. Mais quand il a été question d'arrêter Jésus, lui va rester très discret, il ne va pas prendre position en faveur de l'arrestation de Jésus. Et c'est ce que précise l'évangile de Luc. Et puis vient l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean nous donne une autre précision. Et cette autre précision, dans Jean chapitre 19, verset 38, il est écrit qu'il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte de Juifs. Il était disciple de Jésus, mais il avait peur. Et
il n'a pas su dire, il n'a pas su proclamer, il n'a pas su afficher la couleur, il n'a pas su se positionner, il n'a pas su afficher sa foi en Christ. C'était un disciple de Jésus, un disciple authentique, un homme juste, un homme bon, un homme généreux qui va être capable de payer de sa poche les obsèques de Jésus, un homme d'une qualité exceptionnelle, mais la Bible dit que il était disciple en secret, par crainte des Juifs. Dans l'évangile de Jean, il est précisé qu'à cette époque, il y avait une décision qui avait été prise par les notables, les religieux de l'époque. Jean chapitre 12, verset 42, parmi les Juifs, plusieurs crurent en Jésus, dit ce texte, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, et ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y avait une menace. Et cette menace, c'était une menace d'exclusion, de mise en quarantaine. Si tu vas voir Jésus, tu ne seras plus des nôtres. Si tu dis que tu crois en lui, tu n'auras plus le droit à prendre place dans la synagogue, tu seras exclu du sein de la synagogue. Il y avait des menaces, il y avait des craintes, une crainte de représailles. Si tu te déclares disciple de Jésus en public, alors il va y avoir des représailles. Et beaucoup ont cru, mais ils se sont tus en raison de la pression sociale. Et ils ont rejoint les rangs de cette minorité silencieuse qui croyait, mais en secret, et qui vont vivre leur foi d'une manière clandestine. Et ils avaient peur d'être exclus. Et c'est pour cette raison qu'il y a des témoins qui ne témoignent pas. Certains parce qu'ils ne peuvent pas, et d'autres parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas témoigner. Par peur, par crainte. Joseph d'Arimathée faisait partie de ces gens-là. Et puis un jour, il y a eu un déclic. À la croix, à la mort de Jésus, cet homme s'est dit « je ne peux plus garder le silence ». Et cet homme, face à la croix, s'est dit « je ne peux pas garder pour moi cette foi qui m'anime, cette foi qui est en moi ». Il est allé trouver Pilate, il a pris son courage à deux mains et il s'est affiché en descendant le corps de Jésus. Il s'est affiché en donnant même son propre sépulcre à Jésus. Il s'est affiché. Il est venu sur le devant de la scène. Quelque chose s'est passé, un déclic. Cet homme a compris qu'il ne devait plus garder le message. Il ne devait plus taire ce qu'il avait vu. Il ne devait plus taire ce qu'il avait entendu. Il ne devait plus taire ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait compris. Alors il va s'afficher en public. Joseph d'Arimathée. Dans la Bible, il y a de nombreux commandements. Mais il y en a un que j'aimerais mettre en évidence ce matin. C'est un commandement qui va déclencher la propagation de l'Évangile, favoriser la naissance et la croissance de l'Église. Ce commandement se trouve dans les Actes au chapitre 1er, au verset 8. « Vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Un peu avant, Jésus avait dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins. J'ai remarqué que l'Église est née grâce au témoignage de croyants convaincus et actifs. Pas seulement des croyants convaincus, mais des croyants convaincus et actifs. Des hommes qui un jour, face à cette conviction profonde, se sont dit on va passer à l'action, on va témoigner, on va dire, on va parler, on va propager. Et je remarque qu'au début de la conversion, souvent, c'est comme ça. Quand il y a une réelle conversion, alors le feu est en nous. Et on est là bouillonnant de foi, de zèle. On a envie de propager la bonne nouvelle. Quand je me suis converti, j'ai rejoint le groupe de jeunesse de l'église de Grenoble. Et il y avait dans ce groupe de jeunesse des gars qui avaient trouvé une méthode pour imprimer des affiches
affiches. Alors, dans un petit coin de l'église, ils faisaient de l'impression, ils imprimaient des affiches sur lesquelles, eh bien, il y avait les messages de l'évangile. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est le sauveur. Jésus est le rocher, etc. Tout un tas de slogans. Et on prenait ces affiches. Et après la réunion de prière, à 22h, quand on avait cessé la réunion de prière avec les jeunes, eh bien, on avait un rouleau d'affiches sous le bras. On avait un pot de colle avec un pinceau, avec de la colle à tapisserie. Et puis, on allait arpenter les rues de Grenoble en pleine nuit. Et avant de partir, on se mettait là dans une rue et on se mettait en rond. On avait les mains sur les épaules les uns des autres. Et on priait, Seigneur, donne-nous l'onction, donne-nous la protection, sois avec nous, garde-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, fasse que le message soit diffusé. Et puis on allait sur les panneaux d'affichage libre et on collait ces affiches sur les panneaux d'affichage libre. Et ce qu'il y avait d'amusant à l'époque, c'est qu'il y avait tout un tas d'équipes qui ressemblaient à la nôtre et qui collaient des affiches. Alors on passait dans une rue, on collait nos affiches, Jésus c'est le sauveur du monde. On allait dans la rue d'à côté, Jésus c'est le sauveur du monde, sur les panneaux d'affichage libre. Et quand on repassait dans la rue, il y avait les gars qui avaient posé leurs affiches à eux. Alors nous, on recollait nos affiches sur leurs affiches. Et à la fin, il y avait 10 affiches superposées. Le but, c'était que la nôtre soit en vue. On voulait que Jésus soit connu. On voulait que le monde sache que Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Et on avait ce zèle dans notre cœur. Et généralement, quand on vient de se convertir, c'est ce qui se passe. On a ce zèle, un zèle qui bouillonne dans notre cœur, un zèle qui nous pousse à aller au-devant du danger, un zèle qui nous pousse à propager la bonne nouvelle. Connaissez l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine, Jean chapitre 4. Cette femme est là, elle est en train de puiser de l'eau dans ce puits et sa vie n'a plus aucun sens. Elle est en quête d'amour, son cœur est sec, vide. Et soudain, il y a quelqu'un qui s'approche de lui, près du puits de Jacob, près de la ville de Sichar. C'est Jésus. Et Jésus va lui parler, Jésus va lui révéler les choses cachées de sa vie. Elle va comprendre que Jésus, c'était le Christ, le Sauveur, le Messie. Et là, dans son enthousiasme, dans sa joie, la Bible dit que elle va abandonner ici son vase près du puits de Jacob. Elle va courir au village et elle va dire à tous les villageois, mais venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vécu. Est-ce que ça serait pas lui le sauveur? Et là, les gens vont venir et Jésus va prêcher l'évangile. Il va y avoir des conversions et la ville de Samarie, la région de la Samarie va être labourée, préparée pour ce futur réveil qui aura lieu plus tard. Lorsque Philippe va arriver à Samarie, des conversions de masse, des baptêmes de masse, parce qu'un jour, cette Samaritaine avait pris la décision d'arrêter de se taire et d'afficher la couleur. Il y a Jean 4, il y a Marc chapitre 5, le démoniaque de Gadara, un homme dans la ville de Gadara qui était possédé à moitié nu, couvert de bleu, de contusion, il se meurtrissait avec des cailloux, vivait dans les sépulcres, il hurlait jour et nuit, on l'avait mis les chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et un jour Jésus vient, Jésus le délivre, et cet homme qui était fou, qui était démon, qui était habité par des légions de démons, va finalement s'asseoir, on va mettre un linge sur ses épaules, on va l'habiller, il va retrouver sa raison, il va retrouver son calme et sa sérénité. Et les gens qui vont arriver là vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il avait été libéré. Alors il va voir Jésus et lui dit, lorsqu'il s'aperçoit que Jésus repart, moi j'aimerais faire partie de tes disciples. Jésus lui dit, non, tu vas pas me suivre, mais tu vas retourner dans ta maison. Tu vas retourner chez les tiens. Tu vas retourner auprès de ta famille. Tu vas aller voir ta famille, tes amis, tes collègues d'autrefois. Tu vas leur raconter ce que tu as vécu. Et cet homme part. Et la Bible dit qu'il va se mettre à publier dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. C'était un témoin. Est-ce qu'on connaît son âge? Non. Est-ce qu'on connaît son nom? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Pas grand-chose. Mais cet homme, ce témoin anonyme, va simplement raconter ce qu'il avait vécu. Est-ce que c'était un grand orateur? Je ne pense pas. Mais il avait vécu quelque chose. Et il ne va pas taire ce message. Et dans toute la Décapole, eh bien cet homme va raconter ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a Jean 4, il y a Marc 5, il y a Luc 23. Luc 23, c'est les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs? Les disciples d'Emmaüs, c'est deux hommes qui vont à Emmaüs. Et soudain, quelqu'un se joint à eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais c'est Jésus. Et Jésus leur parle. Et puis la Bible dit que
le soir tombe, le jour est sur son déclin, alors ils disent à cet inconnu qui leur parle de manière extraordinaire, reste avec nous, le soir tombe, le jour est sur son déclin, et Jésus accepte. Et là, ils commencent à passer la soirée ensemble, la nuit est tombée, et soudain leurs yeux s'ouvrent, ils comprennent que c'est Jésus, et Jésus part, Jésus disparaît, et ils se disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait de l'Évangile? Et chose remarquable, Luc chapitre 23, il est écrit que se levant à l'heure même, ils retournent à Jérusalem. Ils vont frapper à la porte des 11 et ils leur racontent ce qu'ils ont vécu. Ils auraient pu attendre le lendemain, se dire on va aller se coucher. On ne va pas reprendre la route en pleine nuit. Non, ils y sont allés en pleine nuit. C'était la nuit, mais pour eux ça urgeait, c'était tellement pressé. Ils étaient tellement heureux, tellement joyeux. Alors, ils ne vont pas aller se coucher, ils ne vont pas attendre le lendemain matin, ils ne vont pas attendre d'avoir repris des forces. Ils auraient pu dire, mais la route va être dangereuse, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, la Bible dit, se levant à l'heure même, ils vont retourner frapper à la porte des 11. Je pense que les 11 devaient dormir. Alors, ils les ont réveillés. Ils leur ont dit, mais est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? C'était plus fort qu'eux. Et ils vont témoigner de leur foi auprès des 11. Il y a la Samaritaine, le démoniaque de Gadara, les disciples d'Emmaüs, et puis il y a les autres. Les autres qui, pour certains, n'ont pas beaucoup parlé, mais ils ont écrit. Et quand je repensais à ça, je me suis souvenu que si nous avons les 4 évangiles dans notre Bible, c'est parce que certains hommes ont décidé de prendre la plume. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, peut-être que ça pourrait s'afficher, si la technique peut l'afficher, Luc au chapitre 1er, je les prends à l'improviste parce que je n'avais pas prévenu Maryse, mais on va essayer de l'afficher. Luc chapitre 1er, verset 1er, c'est l'introduction de l'évangile de Luc. Et il est écrit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a paru aussi bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, etc., 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 etc. Luc se réveille. Et Luc comprend que les témoins oculaires, c'est-à-dire les témoins qui ont vu la résurrection de Jésus, il comprend que ces témoins sont en train de s'éteindre les uns après les autres. Ils vont mourir et il n'y aura bientôt plus de témoins oculaires. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la plume et il écrit. Il va enquêter, il va inspecter, il va questionner, il va se renseigner, il va aller trouver tous ces témoins oculaires et il va coucher sur le papier ces éléments, ces informations qu'il avait récoltées à droite et à gauche parce qu'il voulait que ce message survive à la mort de ces premiers hommes, de ces témoins oculaires qui avaient vu la résurrection de Jésus. Et cet homme va à son tour devenir un témoin de ce qu'il avait entendu de la bouche de ces hommes qui avaient vu la résurrection de Jésus. Et il ne fallait pas que le message de l'évangile s'éteigne, qu'il tombe aux oubliettes, il fallait qu'il survive à la mort de ses premiers témoins. Et c'est ainsi que depuis 2000 ans, il y a des témoins qui se passent le témoin. Vous savez ce que ça veut dire, passer le témoin? Il n'y a que moi qui suis au courant de ça, ou passer le témoin? C'est passer le relais. Moi, je vais bientôt mourir, mais tu vas prendre la suite. Et lorsque l'autre va mourir, eh bien, à son tour, d'autres vont se lever. Et c'est ainsi que depuis 2000 ans, eh bien, il y a des hommes qui, par tout le monde, par toute la terre, prêchent l'évangile. Et je m'aperçois que les premiers prédicateurs de l'évangile avaient reçu cette intime conviction qu'ils devaient être des témoins. Jésus leur avait dit, vous serez des témoins, vous serez mes témoins. Et quand on lit les Actes des Apôtres, il y a une phrase qui revient comme un refrain. Eh bien, c'est une phrase qui nous parle de cette notion d'avoir reçu la charge d'être des témoins. Dans Actes chapitre 2, verset 32, je lis, ce Jésus que Dieu a ressuscité, eh bien nous en sommes témoins, il est vivant. Nous en sommes témoins. Un peu plus loin, dans Actes chapitre 3, il prêche toujours l'évangile, ses premiers prédicateurs, et il dit ceci, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins.
Et puis on tourne encore les pages, Actes chapitre 5 au verset 32, nous sommes témoins de ces choses. Et puis Actes chapitre 10 verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Nous sommes témoins, nous sommes témoins, nous sommes témoins. On ne se taira pas, on dira, on publiera, on proclamera, on annoncera, on diffusera le message de l'Évangile. On a vu ces choses, on les a vécues, on a entendu la parole de Dieu. Elle a touché nos cœurs. Et ces hommes étaient habités d'une hardiesse, poussés par une hardiesse exceptionnelle. Rien ne les arrêtait, rien ne les arrêtait. Et ils assumaient leur statut de témoins. Ils en étaient même fiers. Nous sommes témoins. Fiers d'avoir été touchés par l'Évangile. Et parmi ces nombreux témoins qui témoignaient, il y a de grandes et belles célébrités. Il y a Pierre, il y a Étienne, il y a Philippe, il y a Jacques, il y a Paul, il y a Silas, il y a Timothée. C'est vrai, mais il y a aussi une nuée d'anonymes. Pas besoin d'être une célébrité pour parler de Jésus. Aujourd'hui, on entend parler de youtubeurs qui sont sur YouTube, évidemment, hein, youtubeurs qui sont sur YouTube et qui parlent de leur foi. Moi, je me réjouis. J'ai appris qu'il y avait des influenceurs qui s'étaient convertis et qui diffusaient leur foi sur les réseaux. Des gens célèbres. Mais c'est formidable, c'est formidable. Mais c'est pas besoin d'être sur YouTube pour être un influenceur. Ben oui, peut influencer ton cercle privé, peut influencer ta femme, peut influencer ton mari, et là tu pourras dire je suis un influenceur. Oui. Peut influencer tes collègues de boulot, et tu pourras dire moi je suis un influenceur, peut-être pas sur les réseaux, mais j'ai transmis ma foi, alléluia. Eh oui, pas la peine d'être une célébrité, pas la peine d'être là, derrière un pupitre avec les projecteurs, non, pas la peine d'être un pasteur, petit ou grand, pas la peine d'être un prédicateur, un orateur qui manie le verbe de manière exceptionnelle, c'est pas la peine d'être connu, tu peux être un anonyme et dans ton collège, tu peux parler de Jésus à ta copine, amen, à ton copain, à ton voisin, dans ton lycée, à la fac, et là tu vas devenir un témoin qui témoigne. Et ça, c'est notre vocation. On n'a pas pour vocation d'être des témoins. On a vocation d'être des témoins qui témoignent. Alléluia. Et oui. Et ces hommes, eh bien, ils étaient fiers d'être chrétiens. Fiers. Alors, on doit être fiers d'être chrétiens. Fiers de notre foi. Alléluia. Je voulais vous parler du témoignage. Je voulais essayer de vous stimuler, de vous influencer, de vous galvaniser pour que vous puissiez à votre tour témoigner de votre foi. Alléluia. Mais quand j'ai réfléchi à ça, j'ai voulu aussi parler des témoins qui témoignent, mais des témoins maladroits. Vous savez qu'il y a des témoins maladroits des fois. Hein, parfois, il y a des témoins, on préférerait qu'ils se taisent. C'est pas vrai? Allez, parfois, il y a des témoins qui font tâche un peu. Hein. Je parle pas, il n'y a pas de tâche dans la salle, hein, mais il y a des témoins qui desservent la cause de l'Évangile. Non? Parfois, des gens qui affichent leur foi en Jésus, mais quand on les entend, celui-ci, il ferait mieux de se taire. Il y a des témoins qui desservent la cause de l'Évangile, qui entachent l'Évangile. Pourquoi? Parce que parfois, ils ont une vie qui est en désaccord avec l'Évangile. Eh oui, moi j'entendais parler, récemment, il y a un technicien qui est venu dans l'église pour inspecter l'église, là, réseau électrique, et quand il a vu qu'il avait affaire à un pasteur, il a commencé à me parler, et il m'a fait part de sa déception. Vous savez, moi j'ai connu les catholiques, les protestants, les chrétiens, mais quand j'ai entendu leur manière de vivre quand ils étaient en dehors de l'église, alors ça m'a dégoûté d'être chrétien. Et là, je me suis dit, parfois, il y a des témoins qui feraient mieux de se taire. Il y a des gens qui feraient mieux de ne pas afficher la couleur. Parce que leur vie est tellement en désaccord avec l'Évangile qu'ils vont dégoûter les gens de devenir comme eux. Eh oui. Puis il y a aussi des témoins qui sont maladroits parce qu'ils arrivent avec leurs gros sabots. Les gens qui arrivent là et quand ils témoignent, c'est comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, c'est maladroit, c'est inapproprié. Ils sont agressifs, ils dérangent leur entourage. Ils sont là, ils font du forcing. Il faut qu'ils se convertissent, il faut qu'ils croient en Jésus. Ils sont têtus, ils sont obstinés, ils sont insistants. Et finalement, ça agace tout le monde. Et si vous faites ça, c'est sûr que vous allez vacciner votre entourage. Personne ne va se convertir. Les gens vont dire, mais moi, je veux surtout pas devenir comme lui. Il faut faire attention quand on témoigne. Il faut faire attention.
Vous savez que la Bible dit que les chrétiens, c'est comme le sel de la terre. Vous connaissez ce texte? Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Alors, on va faire une expérience virtuelle. On va imaginer que j'ai une salière dans ma main, d'accord? Et je suis en train de préparer un potage. Et si j'oublie de mettre du sel dans la soupe, ça sera bon, mais ça sera un peu insipide. Vous êtes d'accord avec moi? Un peu de sel, ça fait du bien. Alors imaginons que je prends ma salière et que d'une manière tout à fait maladroite, je commence à saler la soupe et là, le couvercle s'ouvre et tout tombe dans la soupe. Alors là... Est-ce que vous en mangerez d'une soupe comme ça? Mais non, elle serait absolument imbuvable. Non? Eh bien, il y a les chrétiens qui renversent la salière dans la soupe. Et finalement, c'est imbuvable. Chrétiens qui parlent de Jésus à tout va, en permanence. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est Jésus, 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 Jésus. On a envie de leur dire, mais mets un peu moins de sel, mon ami, calme-toi. Vous voyez? Et je crois que on doit savoir doser. Quand on rend témoignage, on doit savoir doser. Je crois qu'il faut y aller avec intelligence. Il faut y aller tout en douceur. Il faut y aller avec finesse. Il faut y aller avec une certaine subtilité. Il faut que la soupe soit bonne. Il ne faut pas qu'elle devienne imbuvable. Il y a des chrétiens imbuvables. On ne les supporte plus. Et quand on les voit arriver, on s'enfuit. Il va me parler encore de Jésus. C'est vrai ou pas? Alors il faut savoir doser. Vous êtes le sel de la terre. Il faut témoigner de manière appropriée, de manière habile, avec délicatesse, avec tact. Et je crois que quand le Saint-Esprit agit en nous, eh bien, il nous communique cette intelligence, afin qu'on ne vienne pas dégoûter ceux qui nous entourent. Soyons des témoins qui témoignent, et puis soyons des témoins qui témoignent intelligemment. Voilà, intelligemment. On ne va pas faire de forcing. Si ton patron ne veut pas entendre parler de l'Évangile, arrête de lui en parler, tu vas te faire renvoyer. Il faut être intelligent, avoir de ce tact que donne le Saint-Esprit. Jésus dira dans Matthieu 10, « Lorsque on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, alors sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Voilà, vous avez dit que vous êtes chrétien, c'est très bien, mais si l'autre tourne les talons et n'est pas intéressé, n'insistez pas. N'insistez pas. Il le sait. Priez pour lui, pour que le moment vienne. Mais si on ne vous reçoit pas, dans cette maison, dans cette ville, dans ce village, dans ce travail, dans votre couple, si l'autre ne veut pas entendre parler de l'Évangile, laissez-le tranquille. Je crois que l'Évangile ne s'impose pas, il se propose. Vous êtes d'accord avec ça? L'Évangile ne s'impose pas, il se propose. Et oui, l'Évangile, on ne doit pas le distribuer sous la menace, mais on doit le suggérer. On ne doit pas menacer l'autre. On ne doit pas harceler l'autre, on ne doit pas indisposer l'autre. On suggère l'Évangile. Mais si on ne vous reçoit pas, eh bien vous secouez la poussière de vos pieds et vous allez ailleurs. C'était d'ailleurs la pratique, la technique, la tradition chez Paul. Il rentre dans les synagogues, il prêche l'Évangile et si on ne l'écoute pas, il s'en va. Il s'en va. Acte 18, verset 6, voici que Paul est à Corinthe, il prêche l'évangile aux Juifs, et il est écrit que les Juifs commencèrent à l'insulter, à l'injurier. Alors il est dit que Paul secoua ses vêtements, et il s'adresse à ces hommes en leur disant, bien désormais, j'irai vers les païens. Vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. Vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. N'insiste pas. Matthieu chapitre 7, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne distribuez pas des perles aux pourceaux. Je crois qu'on est des témoins, mais on ne doit pas être des témoins brutaux, malhabiles. On est le sel de la terre. On ne doit pas oublier cette mission. On ne doit pas oublier cette vocation. On ne doit pas oublier ce statut. Et on doit le faire avec intelligence. Pour terminer, j'ai noté que le mot témoin venait du grec martus, qui a donné, dites-le, martyr. C'est le même mot, c'est la même racine. Témoin, ça vient du grec martus, qui a donné martyr. Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand on devient un témoin de l'Évangile, on risque fort
de déranger les ténèbres. Eh oui. Et parfois, on dérange tellement les ténèbres qu'il y a des retours de manivelle. Eh oui. Témoins, c'est Martus, c'est martyrs. Et de tout temps, ceux qui ont témoigné de leur foi ont eu parfois des retours de manivelle brutaux, violents, plus que désagréables. Le premier, Martus, de l'ère chrétienne, c'est un homme qui s'appelait Étienne, lapidé en 47 après Jésus-Christ. Il a ouvert le bal, hélas. Après lui, d'autres sont morts. On a versé leur sang. Ils ont été torturés, sciés, décapités, pendus par la tête, par les mains, par les pieds, parce qu'ils étaient chrétiens. En 64 après Jésus-Christ, à Rome, un grand incendie a été déclenché. On n'a jamais su trop qui et pourquoi cet incendie avait décimé la ville de Rome. Mais voilà que l'empereur Néron a fait accuser les chrétiens. Et il a diffusé ce message odieux. Ce sont les chrétiens qui ont brûlé, incendié la ville de Rome. Et à partir de là, une persécution abominable a été déclenchée à l'encontre des chrétiens. On les a ligotés, on les a crucifiés, on les a enduits de bitume et on les a brûlés vifs. Des torches humaines éclairaient la ville de Rome, disent les historiens, en pleine nuit. Et les historiens déclarent que Néron se promenait au milieu de ces crucifix qui avaient été embrasés et les chrétiens étaient consumés vifs là et ils se vantaient d'avoir ainsi éradiqué la vermine des chrétiens. C'est ce qu'ils pensaient. Mais le christianisme a survécu, le témoignage de l'Évangile a continué de se propager. En 177, sous Marc Aurèle, il y a eu l'une des plus importantes et plus abominables persécutions à l'encontre des chrétiens. Puis en 299, sous Dioclétien, c'est seulement en 392 qu'il y a eu un temps de répit pour les chrétiens persécutés. L'empereur Constantin s'était converti et en 392, le christianisme va devenir la seule religion autorisée et tolérée sous l'empereur Théodose. Il va y avoir une sorte de répit, une sorte d'accalmie pour les chrétiens. Et hélas, l'accalmie ne sera que de courte durée. Et lorsque on se penche sur ce sujet, il y a une chose étonnante. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais les historiens sont d'accord pour dire que le siècle qui a été le plus meurtrier et qui a vu le plus de chrétiens assassinés, tués, persécutés, c'est le XXe siècle. Eh oui. Ce n'est pas les premiers siècles. On a cette image, on voit ces témoins, ces martyrs, ces martus, ces chrétiens jetés dans les arènes, dévorés par les fauves, et ça a marqué l'imagination et la mémoire populaire. Mais en réalité, le siècle qui a été le plus criminel, le plus brutal à l'encontre du christianisme, ce serait le XXe siècle. Des centaines de milliers de chrétiens ont été assassinés sous les régimes totalitaires, le nazisme, le communisme. En URSS, 200 000 membres du clergé orthodoxe ont été assassinés à cause de cette oppression totalitaire du communisme de l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, ça continue sous l'influence d'un islamisme fanatique et assoiffé de sang. Et les hommes, les femmes qui osent proclamer qu'ils sont chrétiens, parfois, subissent des retours de manivelle. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que ça n'arrête pas la progression de l'Évangile. L'Évangile continue de progresser. Des hommes, des femmes sont sauvés, guéris, touchés, libérés par la puissance de la parole de Dieu. Et lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes devenus enfants de Dieu, on a hérité de ce statut, mais nous sommes aussi devenus des témoins. Des témoins. Et nous devons bénir Dieu de ce que nous vivons dans un pays où on peut encore se rassembler. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais on peut encore prier, louer, chanter des cantiques, se promener avec notre Bible sous le bras. On doit bénir Dieu et on doit profiter de cette aubaine. C'est une ouverture qui nous est donnée par le Seigneur. Ne ratons pas le coche. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Alors on doit continuer de diffuser le message, continuer de le faire. Qu'on soit des célébrités, de grands prédicateurs ou qu'on soit des anonymes et qu'on se sente incapable, on est des témoins. On est des témoins.
diffusons sur les réseaux, diffusons notre foi. Mettons en place des programmes d'évangélisation. Continuons d'afficher nos croyances, nos valeurs. Le monde a besoin de sel. Le monde a besoin de connaître la lumière parce qu'il vit dans les ténèbres. Je me suis réjoui hier soir de voir toute une équipe qui s'est affairée pour faire des petits gâteaux, pour faire de la musique, pour témoigner, pour chanter, pour accueillir, pour distribuer des flyers, pour annoncer le message de l'Évangile. Et je crois qu'on ne doit pas cesser de le faire, on ne doit pas faiblir. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Je prie pour que l'église de Dessines soit une église de témoins vivants, audacieux, convaincus et actifs. Alléluia. On va terminer par la prière. On peut remercier le Seigneur. Oui, d'avoir un jour touché nos cœurs. Merci Père parce que tu es venu dans nos vies et tu nous as fait connaître la lumière. Tu nous as changé de statut. Nous étions perdus et nous sommes sauvés. On était condamnés. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes graciés. Nous sommes tes élus, nous sommes tes témoins, nous sommes tes enfants. Et nous ne voulons pas taire ce beau message de l'Évangile. Seigneur, nous voulons continuer d'afficher nos valeurs et de dire à ce monde que tu es le Sauveur, que nous puissions chacun pour notre part ne pas avoir peur des représailles, ne pas craindre les pressions sociales, culturelles, politiques, religieuses. Nous voulons annoncer la couleur Jésus. C'est toi le Sauveur. Merci de nous renouveler dans ce zèle afin que nous puissions continuer de remplir cette belle mission que tu nous as confiée, Seigneur. Amen. Amen.